Un matin, sans prévenir, vos jambes ne répondent plus. Vous chancellez, vous vous rattrapez, puis vous vous demandez « Est-ce que c'est comme ça que tout commence ?» Ce que vous allez entendre pourrait bien changer le cours de votre vieillesse. Un jour, vous vous levez et quelque chose a changé. Ce n'est pas la douleur d'un faux mouvement, ce n'est pas une fatigue passagère, c'est plus subtil. Vous sentez que vos jambes ne répondent plus comme avant. Monter les escaliers semble plus long, plus lourd. Vous posez les mains sur les accoudoirs pour vous relever d'une chaise, chose que vous faisiez autrefois, sans y penser. Ce n'est pas dramatique, pas encore, mais ça s'installe doucement, silencieusement. Et ce que vous ne savez pas, ce glissement est le début d'un processus irréversible, si vous n'agissez pas maintenant. Dans les hôpitaux français, on lui donne un nom, la sarcopénie. C'est l'érosion progressive de vos muscles. Un voleur invisible qui agit en silence. Et le plus cruel, vous ne le voyez pas venir. Un matin, vous réalisez que votre corps ne vous appartient plus tout à fait, que vous êtes passé de « je marche sans souci » à « je m'accroche à la rampe », que les choses simples, jouer avec vos petits-enfants, soulever un sac de pommes de terre ou faire un pas de danse, deviennent des épreuves. La sarcopénie touche près d'une personne sur deux après 60 ans. Pourtant, personne n'en parle vraiment, parce qu'on la confond avec le simple fait de vieillir. Et c'est là que le piège se referme. On vous dira que c'est normal, que c'est la vie. Mais je vais vous dire une vérité brutale. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une loi de la nature, qu'après 60 ans, on doive s'affaiblir, se replier, s'éteindre à petit feu. La science, aujourd'hui, le confirme. Il est possible de regagner en force, en stabilité, en liberté de mouvement, même après 70 ou 80 ans. Mais tout commence par une prise de conscience. Alors, je vais vous poser une question simple, mais essentielle. Combien de temps encore allez-vous accepter que votre corps s'efface un peu plus chaque jour, sans rien faire? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les secrets les mieux gardés de l'alimentation anti-sarcopénie. Des aliments puissants, souvent oubliés, qui peuvent réveiller vos muscles. Et vous rendre ce que le temps a tenté de vous voler, votre indépendance. Des conseils concrets, basés sur des études menées en France et en Europe. Des solutions accessibles, naturelles, parfois déjà dans votre cuisine. Mais attention, ce que vous allez découvrir ici pourrait changer votre manière de vivre les 10 prochaines années. Il ne s'agit pas d'une énième leçon de diététique. Il s'agit de reprendre le pouvoir sur votre propre corps. Et ce pouvoir, vous l'avez entre vos mains, ou plutôt, dans votre assiette. Si ce message vous parle, si vous vous sentez concerné, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Cela m'aide énormément à continuer à créer ce genre de contenu utile, fondé sur la science et surtout pensé pour vous. Ensemble, on peut construire une communauté d'hommes et de femmes qui veulent vieillir en force, pas en silence. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question, et j'aimerais que vous répondiez en commentaire. Selon vous, qu'est-ce qui affaiblit les muscles avec l'âge? A. Le manque d'exercice physique uniquement. B. Une combinaison de mauvaise alimentation, de carences invisibles et d'inactivité. Tapez simplement A ou B dans les commentaires. Je lirai chaque réponse et je vous dirai laquelle est juste à la fin de cette vidéo. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase « On est ce que l'on mange ». Mais avez-vous vraiment mesuré la puissance qu'elle contient? Pour les personnes de plus de 60 ans, cette vérité prend une dimension bien plus grande qu'on ne l'imagine. Ce n'est pas une simple maxime, c'est une clé, une porte d'entrée vers une vitalité retrouvée, une liberté préservée et parfois même une seconde jeunesse. Car ce que les études les plus sérieuses en nutrition et gériatrie démontrent aujourd'hui, c'est que la perte musculaire liée à l'âge n'est pas une sentence irrévocable, c'est une alerte. Et à cette alerte, il existe une réponse accessible, puissante, naturelle et souvent négligée, l'alimentation. Le corps humain a cette intelligence fascinante, il se reconstruit en permanence, même à 60, 70 ou 80 ans. Vos cellules musculaires peuvent se régénérer, à condition de leur offrir les bons matériaux. Or, ces matériaux, protéines, acides aminés, vitamines, minéraux, ne se trouvent pas dans des pilules magiques ou des boissons industrielles. Ils sont dans vos repas quotidiens, dans votre assiette. Et c'est là que tout commence.
Le problème, c'est que la plupart des habitudes alimentaires des seniors en France sont loin de répondre aux besoins réels du corps vieillissant. Par manque d'appétit, par peur de prendre du poids, ou simplement par routine, on saute des repas, on évite les protéines, on mange sucré, on grignote, on sature de pain et de produits raffinés. Résultat, les muscles fondent, les carences s'installent, la fatigue devient chronique. Et tout cela est perçu comme normal avec l'âge. C'est faux. Ce n'est pas normal. C'est évitable. Voici ce que la science nous dit. En intégrant certains aliments très précis, riches en protéines végétales et animales, en fer biodisponible, en magnésium, en vitamine D, en oméga 3, vous pouvez non seulement stopper la dégradation musculaire, mais aussi inverser la tendance. Et ce qui est encore plus passionnant, c'est que ces aliments sont simples, peu coûteux, et déjà présents dans les marchés locaux de votre région. Il ne s'agit pas de produits exotiques, ni de régimes compliqués. Il s'agit de pois chiches, de petits pois, d'herbes fraîches, de poissons gras, d'amandes, de parmesan. Des ingrédients de notre culture, de notre cuisine, parfois utilisés depuis des générations, mais dont on a oublié la force. Ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes, c'est comment chacun de ces aliments agit sur vos muscles. Comment ils réparent, renforcent et protègent votre mobilité. Et surtout, comment les intégrer de manière concrète, gourmande et efficace dans votre quotidien. Car il ne suffit pas de savoir que les protéines sont importantes. Encore faut-il savoir lesquelles choisir, à quelle fréquence, et comment les combiner pour maximiser leur absorption. Vous allez découvrir que certains mélanges, comme l'ajout de citron ou de persil à un plat riche en fer, peuvent multiplier son efficacité. Que d'autres associations, comme les fibres et les bonnes graisses, facilitent l'assimilation des nutriments essentiels au tonus musculaire. Que même des gestes simples, une cuillère de spiruline dans un yaourt nature, quelques amandes le matin, un peu de poisson gras 2 fois par semaine, peuvent faire une différence énorme au bout de quelques semaines. Et vous n'aurez pas besoin de changer radicalement vos habitudes, juste de les ajuster, avec intelligence et bienveillance, en écoutant votre corps, vos envies et votre rythme de vie. C'est une approche positive, non contraignante. Basée sur le plaisir de manger, le respect du corps et la science nutritionnelle. Une approche qui vous redonne le pouvoir, celui de ralentir le temps, celui de marcher plus loin, plus longtemps, plus sûrement, celui de rester debout, solide, confiant. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vivre plus longtemps, il s'agit de vivre pleinement, avec un corps qui vous porte, pas qui vous freine. Alors ouvrez votre esprit, et bientôt votre cuisine, ce que vous allez découvrir ensuite pourrait transformer votre façon de voir un simple pois chiche ou une poignée de persil. Ce ne sont pas de simples ingrédients, ce sont vos alliés contre l'usure du temps. Et si vous découvriez que les aliments les plus puissants pour vos muscles ne viennent pas de laboratoire, mais de votre propre cuisine. Que derrière un simple bol de pois chiches ou une poignée de petits pois se cachent des mécanismes de réparation cellulaire capables de transformer votre vitalité après 60 ans. Cela peut sembler exagéré, mais la science le confirme. Certains aliments ordinaires sont de véritables boucliers naturels contre la fonte musculaire liée à l'âge. Dans cette partie, je ne vais pas vous parler de super-aliments à la mode, ni de compléments coûteux. Je vais vous présenter 5 trésors nutritionnels accessibles, ancrés dans notre culture culinaire française ou méditerranéenne, et pourtant sous-estimés. Chacun d'eux possède des propriétés spécifiques pour lutter contre la sarcopénie. Et surtout, ils sont simples à intégrer dans votre quotidien. Commençons par un aliment souvent relégué au rayon bio ou végétarien, alors qu'il devrait être un pilier pour toute personne de plus de 60 ans, le pois chiche. Derrière son apparence modeste se cache une mine d'or nutritionnelle, riche en protéines végétales de qualité, en magnésium, en fer et en leucine, un acide aminé clé dans la synthèse musculaire. Le pois chiche agit comme un constructeur silencieux. Il nourrit, répare et préserve la masse musculaire sans alourdir la digestion. De plus, il contient des fibres qui stabilisent la glycémie, évitant les pics d'insuline qui fragilisent les tissus musculaires. Imaginez-le, intégré dans une soupe crémeuse avec un filet d'huile d'olive et une pointe de curcuma, ou simplement en salade avec du citron frais pour favoriser l'absorption du fer.
3 fois par semaine, c'est suffisant pour amorcer un changement durable dans votre corps. Autre légume trop souvent oublié, le petit pois. Derrière sa douceur se cache une force surprenante. Avec sa teneur en protéines végétales et en lysine, essentielle à la production de collagène, il soutient la structure musculaire en profondeur. Il contient aussi de la leucine, du fer et des antioxydants comme les saponines qui réduisent l'inflammation après l'effort. Mixez-les avec quelques amandes et une cuillère d'huile d'olive pour une tartinade qui soutient vos muscles dès le petit déjeuner. Associés à des aliments riches en vitamine C, comme les poivrons ou le citron, ils deviennent encore plus efficaces. Mais si je devais nommer un aliment comme arme secrète contre la fatigue musculaire, ce serait la spiruline. Cette micro-algue au reflet bleu-vert est un concentré de protéines complètes jusqu'à 70% de sa masse sèche. Elle contient également du fer hautement assimilable, du magnésium et surtout la phycocyanine, un antioxydant capable de protéger les cellules musculaires du stress oxydatif. Une simple cuillère de spiruline par jour, diluée dans un verre d'eau citronnée ou un smoothie, peut redonner un souffle nouveau à vos muscles affaiblis. Et que dire des herbes, que nous considérons comme de simples décorations? Le persil, par exemple. C'est un anti-inflammatoire naturel. Riche en épigénine, vitamine K, fer et vitamine C. Il soutient la contraction musculaire, améliore la circulation et favorise la régénération des fibres. Quelques brins dans une salade ou en infusion chaude le matin peuvent jouer un rôle crucial dans votre tonus quotidien. Enfin, ne sous-estimez pas la ciboulette. Derrière son goût subtil se cache une combinaison précieuse. Vitamine C, vitamine K, allicine et quercétine. Ces composés agissent en synergie pour oxygéner vos muscles, améliorer leur récupération et réduire l'inflammation liée à l'âge. Ajoutez cru à vos plats ou transformez en huile infusée maison, la ciboulette devient bien plus qu'un condiment. Ce que vous voyez ici, ce ne sont pas des remèdes miracles. Ce sont des alliés discrets, puissants et disponibles. Des aliments qui ne crient pas leur efficacité, mais qui, lorsqu'ils sont choisis avec attention et intégrés avec régularité, peuvent profondément changer votre rapport au mouvement, à l'effort, à la vie. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup, mais chaque petit ajustement compte. Chaque bol de pois chiches, chaque infusion de persil, chaque cuillère de spiruline est un pas de plus vers un corps plus solide, plus stable, plus vivant. Restez avec moi. Ce que vous allez découvrir dans la suite pourrait être la pièce manquante de votre vitalité. Ce lien entre nutrition, mobilité et autonomie, que personne ne vous a jamais expliqué ainsi. Ce n'est pas une douleur soudaine qui vous fait trébucher. Ce n'est pas un faux pas, c'est quelque chose de plus sournois, plus lent. Vos jambes vous portent moins bien qu'avant. Elles sont là, bien sûr, mais vous sentez qu'elles ne sont plus aussi solides, aussi fiables. Monter les marches vous demande plus de temps. Vous vous appuyez sur la rampe sans même y penser. Et un jour, sans vous en rendre compte, vous commencez à éviter certaines promenades, certains escaliers, certains mouvements, pas par peur, par instinct. Parce que votre corps vous murmure une chose très simple, je ne suis plus aussi stable qu'avant. Ce que vous ressentez, ce n'est pas juste de la fatigue, c'est la diminution de votre force musculaire au niveau des jambes. Et si vous ne faites rien, cela deviendra une faiblesse chronique. Le début de la perte d'équilibre, le premier pas vers la dépendance. Selon l'Académie nationale de médecine, plus de 60% des personnes de plus de 50 ans souffrent de perte de force musculaire dans les membres inférieurs. Ce n'est pas un détail, c'est un risque majeur. Chute, fracture, immobilisation, isolement. Mais la vraie question est la suivante. Que pouvez-vous faire aujourd'hui, simplement, pour reconstruire vos jambes? Pas demain, pas quand il sera trop tard, aujourd'hui. La réponse ne se trouve pas uniquement dans la salle de sport. Elle se trouve aussi dans votre alimentation. Parce que vos jambes, comme tout muscle, ont besoin de nutriments spécifiques pour se renforcer. Et ces nutriments, vous pouvez les intégrer dès ce soir à votre repas. Le premier pilier, c'est la protéine. Mais pas n'importe laquelle. Il vous faut des protéines maigres, complètes, digestes, celles que l'on trouve dans le blanc de poulet, la dinde ou encore le poisson blanc comme le cabillaud ou le colin. Une portion de 100 grammes de blanc de poulet
vous offre environ 31 grammes de protéines pures. C'est exactement ce dont votre corps a besoin pour entretenir et reconstruire ses fibres musculaires. Et pour maximiser l'effet, associez ces protéines à des légumes riches en vitamine C, comme les poivrons rouges ou les brocolis. Pourquoi? Parce que la vitamine C améliore l'absorption des acides aminés et renforce les tissus conjonctifs. Ensuite, vos jambes ne sont rien sans des os solides pour les soutenir. Et pour cela, vous avez besoin de calcium. Un aliment aussi simple que le parmesan peut devenir votre meilleur allié. Juste 30 grammes de ce fromage savoureux vous apporte environ 330 mg de calcium, soit près d'un tiers de vos besoins quotidiens. Il agit en synergie avec la vitamine D, présente dans des aliments comme le saumon, les œufs ou les produits laitiers enrichis. Sans vitamine D, votre calcium ne sera pas bien absorbé. Et sans calcium, vos muscles n'auront pas le support osseux nécessaire pour fonctionner efficacement. Mais allons encore plus loin. Vos jambes ont besoin de fluidité, de souplesse, d'un bon retour veineux, et cela passe par les oméga 3, ces acides gras essentiels présents dans le saumon, les sardines ou encore l'huile de colza réduisent l'inflammation musculaire, améliorent la circulation sanguine et favorisent la récupération. 2 portions de poisson gras par semaine peuvent transformer la sensation dans vos jambes. Moins de raideur, moins de crampes, plus de fluidité. Et n'oublions pas 2 minéraux souvent sous-estimés, mais absolument essentiels, le magnésium et le potassium. Le magnésium, que vous trouvez dans les amandes, les épinards ou les avocats, aide à prévenir les crampes et à améliorer la contraction musculaire. Le potassium, présent dans la banane, la pomme de terre ou les haricots, équilibre l'eau dans vos cellules et réduit la sensation de jambes lourdes. Ensemble, ils offrent à vos jambes un terrain stable, hydraté et tonique. Ce ne sont pas des théories, ce sont des fondations. Et si vous construisez sur ces fondations, chaque repas devient un outil de renforcement. Chaque bouchée devient un pas vers plus de solidité, plus d'assurance, plus d'indépendance. La vraie force, ce n'est pas de courir un marathon, c'est de pouvoir se lever sans douleur, marcher sans crainte, danser sans tomber. Et cela commence maintenant. Vous n'avez qu'à ouvrir votre cuisine. Ce que vous y mettrez ce soir pourrait décider de la force que vous aurez dans vos jambes demain. Vieillir en bonne santé, ce n'est pas une question de chance, c'est une décision. Une série de choix, parfois minuscules, mais répétés chaque jour, qui finissent par tracer une trajectoire bien différente. Vous avez maintenant entre vos mains des clés, des connaissances précieuses. Vous savez que certains aliments, choisis avec soin, peuvent nourrir vos muscles, renforcer vos jambes, protéger votre autonomie. Ce ne sont pas des promesses abstraites, c'est la réalité de votre biologie. Et ce que vous décidez de mettre dans votre assiette ce soir peut transformer votre façon de bouger dans une semaine, dans un mois, dans un an. Imaginez-vous, dans quelques semaines, marchant avec aisance, montant les escaliers sans réfléchir, vous baissant pour attraper quelque chose, sans grimacer. Imaginez les regards rassurés de vos enfants, la joie de vos petits-enfants lorsque vous jouez avec eux sans vous fatiguer. C'est possible. Mais cela commence avec un geste simple, dire oui. Oui au changement, oui à votre corps, oui à votre force retrouvée. Alors ce soir, lorsque vous préparerez votre repas, ne le faites pas par habitude. Faites-le comme un acte de soin, un engagement envers vous-même, car ce que vous mangez aujourd'hui, c'est la force avec laquelle vous vivrez demain. Et si ce message vous a touché, partagez-le, parce qu'il y a forcément dans votre entourage quelqu'un qui se sent affaibli. En silence. Ce que vous venez d'apprendre peut changer sa vie. Aidons-nous à construire une génération de seniors forts, libres et fiers. Car non, il n'est jamais trop tard pour redevenir fort. Ce que vous venez de découvrir n'est pas simplement une liste d'aliments. C'est une nouvelle manière de considérer votre corps, votre âge, votre potentiel. Chaque bouchée peut être une réparation. Chaque repas peut devenir un acte de renaissance. À partir de 60 ans, ce n'est pas le déclin qui est inévitable. C'est la stagnation qui est dangereuse. Le mouvement, la vitalité, la force ne sont pas des privilèges de la jeunesse. Ce sont des droits que l'on peut reconquérir à tout moment, à condition d'agir avec lucidité, régularité et bienveillance envers soi-même. Prendre soin de vos muscles, c'est prendre soin de votre liberté.
Et cette liberté passe par des choix simples, accessibles, ancrés dans votre quotidien. Mangez mieux, bougez un peu plus, écoutez votre corps. La vieillesse n'est pas un naufrage, c'est un territoire à apprivoiser avec des outils concrets. Et l'alimentation est l'un des plus puissants d'entre eux. La véritable leçon à retenir ici est la suivante. Votre futur ne dépend pas de votre passé, mais de ce que vous choisissez de faire aujourd'hui. Un changement dans votre assiette peut devenir un changement dans votre vie. Et cela commence dès maintenant. Et vous, quel aliment présenté dans cette vidéo avez-vous envie d'essayer ou de consommer plus souvent dans les jours qui viennent? Écrivez votre réponse dans les commentaires pour que chacun puisse s'inspirer des choix des autres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Zen Vital pour ne manquer aucun des prochains contenus dédiés à votre santé, votre bien-être et votre énergie après 60 ans. Et si vous souhaitez soutenir cette démarche, vous pouvez faire un petit don pour aider la chaîne à continuer à vous proposer des vidéos utiles, humaines et profondément bienveillantes. Merci de faire partie de cette belle aventure.